Salut à toi et bienvenue sur Petit Souffle. Ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, encore une fois, que j'ai pas pris le micro. J'ai passé pratiquement 7 mois à Toronto. Donc le dernier épisode était encore en France en septembre, début septembre, à la rentrée. Et entre-temps, voilà, je suis parti pour une deuxième période, une deuxième phase, une deuxième saison de mon visa au Canada. Et j'ai décidé de changer de ville et de province et de m'installer à Toronto, en Ontario. Aujourd'hui, j'ai enfin repris le micro après 7 mois de confinement. Comme tout le monde, je pense que je ne t'apprends rien. Et c'est assez intéressant parce que 7 mois de confinement, à avoir du temps, à avoir un petit peu cette expérience de se retrouver à ne plus rien faire, entre guillemets, en tout cas à supprimer tous les loisirs qu'on pouvait connaître à l'extérieur, toutes les interactions sociales et le voyage aussi, le mouvement, eh bien ça m'a complètement coupé, ça m'a éloigné de ce podcast de Petit Souffle, ça m'a éloigné de l'inspiration. Et aujourd'hui elle revient, je me retrouve là dans une sorte de petit parc, une sorte de square juste à côté de la tour Sienne, donc la fameuse tour qui surplombe Toronto, qu'on voit sur toutes les cartes postales, qui fait un petit peu office d'image de la ville. Et si jamais t'entends des oiseaux, alors ce ne sont pas des vrais, bienvenue en ville. En fait on est le soir à l'heure actuelle, il est aux alentours de 22h je crois. Et je suis à côté d'une sorte de tour qui diffuse du son. Il y a plusieurs micros à l'intérieur, plusieurs haut-parleurs et qui diffusent des bruits d'oiseaux. Alors c'est pas mal parce que ça va bien dans le contexte, c'est le printemps et c'est une bonne métaphore un petit peu de la vie qui reprend, de la vie qui redémarre après 7 mois de confinement. Et même si ici, un petit peu comme en France, rien ne bouge encore, le fait de pouvoir sortir et qu'il fasse bon, le fait de pouvoir entendre les oiseaux, qu'ils soient vrais ou non, ça fait du bien et ça réveille. Dans ma petite actualité, j'ai déménagé en fait de mon premier logement dans lequel je suis resté 7 mois donc. Voilà, qui m'a accompagné pendant tout le confinement. Je suis resté à peu près au même endroit tout le temps, avec une vie un petit peu en stand-by à l'arrêt. Et le fait d'avoir ce petit changement là, ce déménagement, le fait de quitter ce logement et d'en prendre un autre, ça m'a fait une sorte de déclic en fait, de me ressaisir, de me réveiller. Le fait d'avoir du mouvement, du changement, ça m'a permis de retrouver par exemple, pour Petit Souffle, l'inspiration. Donc c'est pas une mauvaise chose et en fait ça en dit beaucoup. Et aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais en fait te parler du confinement. Alors on va en parler par rapport sous le prisme du voyage, sous le prisme de Petit Souffle, et de plusieurs questions, plusieurs réflexions que je me suis faites en prenant un petit peu maintenant du recul sur ces 7 mois de confinement à l'étranger et on va dire en voyage, en étant expatrié, ce qui peut-être est une bonne aventure aussi pour prendre conscience de ce qu'apporte le voyage, un petit peu la quête de Petit Souffle. On va parler donc du confinement par rapport au voyage et en même temps, dans cet épisode, j'aimerais te faire bouger, te faire voyager aussi, parce que dans quelques heures, en fait, je vais prendre un avion et partir à Vancouver, donc la troisième ville du Canada, qui se trouve alors pour le coup de l'autre côté, qui se trouve côté ouest, sur la côte pacifique, avec 3 heures de décalage horaire par rapport à Toronto ici. Donc assez loin quand même. Et voilà, j'aimerais que en fait cet épisode se passe à la fois à Toronto et à Vancouver ici, donc à la fois dans ce square à 22h et en même temps d'ici quelques heures dans l'avion puis à Vancouver. Donc voilà, je te propose qu'on fasse les affaires et qu'on parte demain matin très tôt, pratiquement aux alentours de 4 heures,
Donc ça va peut-être un petit peu piquer, moins pour toi, c'est dans quelques secondes seulement. Mais maintenant, je vais essayer de me reposer un petit peu et de préparer mes affaires et partir. The next and final stop is Toronto Pearson International Airport. Flight attendants, please be seated for takeoff. Well, welcome to an early arrival. Into Vancouver, the local time is a quarter after 11. Please remain seated with your seatbelt fastened. Alors pour le coup, c'est un vrai. J'ai traversé tout le Canada pour entendre des vrais oiseaux. Voilà, c'est ça le voyage. De retour, ça fait à peu près 24 heures que j'avais pris le micro hier à Toronto et me voici arrivé enfin à Vancouver. Un vol d'à peu près 4h30. Et me voici alors sur un décor du coup totalement différent d'hier. On passe du square très urbain avec la CN Tower à la pointe ouest de la presqu'île du centre-ville de Vancouver, qui en fait est constitué d'un énorme parc. Et autour de ce parc, on est sur la baie en fait de Vancouver et le soir c'est assez extraordinaire. Parce qu'il y a un calme assez fou et ça fait vraiment du bien de se retrouver à regarder. Voilà, il est à peu près de 21h. Il y a 1 heure, le soleil se couchait à l'ouest. Et je pense que l'un des meilleurs conseils parfois quand rien ne va, c'est de partir à l'ouest. Le voyage s'est bien passé. J'essaie de te la faire à la fois courte et intéressante pour te donner la sensation de voyager aussi. Comme quoi il faut partir au bout du Canada pour se changer les idées, mais c'est bien de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. Encore une fois. Et je pense que tu l'as peut-être remarqué, mais sur Petit Souffle, j'avais jamais encore pris le micro par rapport au confinement, à cette expérience quand même, à cette grosse expérience même, peut-être une des plus grosses, des plus originales qu'on vit, peut-être des plus dures aussi. J'avais jamais pris le micro parce qu'en fait, je pense que comme tout le monde, ça m'a pas apporté, ça m'a pas inspiré, j'ai presque envie de dire, même pas fait travailler sur moi-même. Ça m'a arrêté en fait. Et ça m'a fait perdre pied plutôt que m'ancrer. Et donc comme je te disais hier en t'introduisant cet épisode, j'aimerais en fait revenir sur septembre 2019 et la sortie d'un épisode, je sais pas si tu l'as écouté, qui se passait, qui avait été enregistré à l'aéroport de Londres quelques jours avant mon départ au Canada. Et dans cet épisode, je me posais la question en fait, sans recul, si le voyage sous le prisme de l'expatrié, un voyage de plusieurs mois, de plusieurs années, valait-il plus le coup? Était-il plus puissant que les voyages que de mon côté j'appréciais, très courts, multipliés, c'est-à-dire à partir à plein d'endroits différents et sur des courtes durées? Est-ce que ce goût que j'avais de mon côté, est-ce que c'était du gâchis? Est-ce que c'était un goût à consommer? Ou est-ce que c'était juste une autre facette du voyage par rapport à celle de l'expatrié qui vit d'autres choses, qui s'ancre quelque part, qui reste longtemps et qui ne bouge pas forcément? L'ironie du sort, c'est que je pense que pour répondre à cette question, là, maintenant que plus d'1 an et demi se sont passés, il y a eu ce confinement en fait pendant pratiquement 12 mois, donc on va dire presque la majorité de mon expérience au Canada, mais bon. Et en fait ça répond peut-être encore plus à la question que je me posais.
ça y répond encore plus parce que je crois que j'ai bien compris que rester à l'arrêt, ne pas bouger, rester dans un périmètre qui se résume à notre chez nous, à notre quartier au maximum, à notre ville, c'est pas du tout ce qui me fait vivre en fait. Et ça c'est pour tout le monde, hein, bien sûr. Enfin, le mouvement est peut-être assez personnel, mais forcément on est tous différents, donc peut-être que les expériences que moi je vais vivre de mon côté seront perçues différemment pour toi. Mais peu importe en fait, parce que peut-être que ça peut toi de ton côté te faire prendre le temps de penser à qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça. Et plus précisément, du coup, moi je voudrais parler du confinement et de cette expérience, surtout là les 7 derniers mois qui ont été depuis mon arrivée à Toronto en fait, qui ont été intégralement sous confinement. J'ai pris conscience, voilà, maintenant c'est clair avec moi, que le voyage de courte durée en fait, ça peut être d'un côté du gâchis, mais pour moi, c'est la parfaite solution, ce genre de voyage, pour justement ne pas en arriver aux difficultés du confinement. Pour moi, c'est l'opposé en fait. J'avais essayé de m'enregistrer un petit peu ces derniers jours pour un petit peu mettre des mots sur tout ça, et en fait, ce que je me suis dit, c'est que en nous forçant en fait à rester dans notre quotidien, en fait, on n'améliore pas notre quotidien. C'est pas de cette manière. Et pourtant, je pense que, en tout cas moi au début, en mars 2020, quand tout cela est arrivé, j'ai eu ce réflexe d'une sensation de liberté, bizarrement, d'une grande sensation de liberté qui provient en fait du temps, où je me disais je vais avoir un temps immense, je vais avoir la possibilité de faire des choses que je n'avais pas pris le temps de faire, dû au mouvement, aux distractions sociales, on va dire, à cette envie d'aller voir des amis, d'aller au restaurant, d'aller dans des bars, d'aller se balader, d'aller faire tout ça en fait. Là, j'allais prendre le temps pour moi, j'allais prendre le temps pour mes projets, pour toutes ces choses, et pour des choses dont je ne connaissais pas encore peut-être. Je m'étais dit ça, j'avais cette sensation de liberté. Et moi, ce bilan-là, en fait, c'est pas le mien. Enfin, c'est pas ce qui s'est produit, ces derniers temps. Ça a plus été une sorte de coma en fait, où je pense pas avoir pris du temps pour toutes ces choses-là, j'en suis même certain en fait. Et je me dis que pourquoi je voyage sur des courtes durées comme ça? C'est comme ouvrir une fenêtre en étant chez soi, en plein hiver, avec du chauffage, en étant bien, à une température constante. Et en ouvrant cette fenêtre, ressentir du coup du froid, avoir un courant d'air dans notre pièce, avoir quelque chose d'étranger, quelque chose qui nous distrait, qui nous rend inconfortables. Et pourquoi pas voir nos feuilles qui étaient bien rangées, auxquelles on portait notre attention à ce que tout soit bien rangé, d'un coup tout voir valser, tout voir partir à cause du vent. À un moment donné, refermer cette fenêtre et se retrouver à être beaucoup plus en éveil, à avoir un air beaucoup plus frais et de meilleure qualité, et de se sentir d'un coup beaucoup plus lucide après avoir refermé cette fenêtre, et se rendre compte que les quelques feuilles qui avaient volé, finalement, elles n'étaient pas si importantes et elles pouvaient facilement être reclassées. Pour moi, c'est exactement ce que produit le voyage dans son côté inconfortable, parce que le voyage que j'apprécie,
qui répond à ma quête de faire une pause, c'est celui-là, c'est celui de perdre ses repères et d'être dans une situation où on est distrait. Parce que par exemple là avec le confinement, je pense que ce qui est le plus dur mentalement, c'est une sorte de mécanisme où les micro-questions qu'on se pose dans notre quotidien qui nous permettent de nous perpétuellement de nous équilibrer sur notre vie, de nous guider et de tenir un équilibre et celui qu'on veut entre nos relations, notre famille, le travail, nos passions, nos loisirs. Toutes ces micro-questions d'un coup deviennent sans réponse, entre guillemets. Et de façon assez exponentielle, ces questions à un moment donné nous surprennent et notre cerveau sature et n'est plus en mesure d'y répondre et d'un coup perd les pédales. Et on peut avoir des mois libres, des heures entières à pouvoir répondre à ces questions. En fait, finalement, on perd pied et on ne peut plus y répondre. Et on se sent angoissé. Et le voyage, c'est c'est ce moyen, moi, que je trouve le plus facile, peut-être le plus sexy, en fait. Et je pense, pour ma part, le plus profond, pour faire une pause. Parce que le gestionnaire qui est dans notre tête, le gestionnaire de dossier qui équilibrait notre vie, d'un coup, se fait emporter dans notre aventure de quelques jours. Et malheureusement pour lui, il ne peut pas emporter avec lui tous les dossiers. Il est obligé de juste suivre ton corps, qui lui est parti, et laisser la parole à une autre facette de toi, qui est une facette de vouloir reconstruire des repères. Et ce gestionnaire qui nous faisait mal dans notre confinement, qui était fatigué, qui en pouvait plus, même si pendant toute la durée du voyage, il va nous rappeler que c'est inconfortable, qu'il n'est pas en mesure de gérer notre vie, parce qu'on est parti et donc on ne peut pas travailler correctement, on ne peut pas être suffisamment là pour nos proches, on ne peut pas prêter de l'importance aux questions et aux choses auxquelles on prend en général de l'importance. Et il se retrouve dans cette situation où il ne peut rien faire, mais en revenant à la maison, en revenant de ce voyage, d'un coup tout semble plus clair, parce qu'on est plus en forme. Cet épisode, je l'enregistre ici à Vancouver, mais l'idée et l'inspiration, je l'ai retrouvée quelques jours avant. J'ai déménagé avant de partir ici. Après 7 mois dans un logement qui m'a accompagné pendant toute la durée, l'intégralité de mon aventure ici à Toronto. J'ai eu un bol assez fou parce que j'avais trouvé un logement très sympa en arrivant. J'étais tombé sur une annonce dans un appartement avec une belle vue sur le lac à Toronto, où je m'étais retrouvé en arrivant à Toronto à me dire que ça allait être sympa. Que ça allait être sympa pour justement vivre ce confinement. Comme tout endroit où on est obligé de rester, ça a fini par devenir une prison dorée. Une prison. Et en déménageant, j'ai eu une intervalle d'une nuit que j'ai dû passer à l'hôtel avant de m'installer dans mon nouveau logement. Et ce soir-là, il y a quelques jours, j'ai eu envie d'aller marcher parce que j'étais de nouveau assez libre du fait de ne plus être ancré. Je retrouvais un petit peu cette sensation de voyage que j'avais perdue, qui me faisait plaisir de retrouver, qui me faisait déjà un petit peu reprendre pied. Et pourtant, bizarrement, de façon assez inconsciente, je suis parti marcher exactement à l'endroit où je marchais habituellement pendant ces 7 mois de confinement, autour de mon ancien logement dans le même quartier. Et ça m'a vraiment surpris de m'y retrouver. Vraiment, j'ai
J'y suis allé sans vraiment me poser de questions et en y arrivant, j'ai pris conscience que ces nombreux mois à rester au même endroit m'avaient vraiment enfermé et m'avaient réduit mon cercle, m'avaient réduit mes repères et où l'inconfort mental était visible. J'avais peut-être pris l'excuse de la nostalgie, de me dire que j'allais faire une transition douce vers mon nouveau logement, vers ce changement, et qu'en attendant, avec cette petite pause d'une nuit, j'allais prendre ce répit de retourner à l'endroit où j'avais vécu. Une sorte de nostalgie, ouais. De retour en arrière. Mais à travers cet exemple, ce que je veux te montrer, c'est que la question que je me posais en septembre 2019, à savoir est-ce que le voyage court était du gâchis, la réponse est non. Et la réponse en fait c'est que le mouvement, ce genre de voyage, c'est la solution pour ne jamais retomber dans ce coma moins radical que pendant un confinement, que là on va dire où on n'a pas le choix. Mais le confinement nous a montré ce que c'était que l'absence de liberté et de mouvement, et à quel point quand on en a la possibilité et que notre seul obstacle c'est nous-mêmes, le fait de prendre l'initiative, ben en fait il faut le faire. Il faut partir. Il faut se mettre dans cette insécurité, ce doute. Il faut traverser cette période où on laisse de côté notre vie, entre guillemets, on prend du retard peut-être, où on se sent moins confortable, où on accepte d'ouvrir cette fenêtre. C'est ça en fait. À l'avenir, j'en avais déjà parlé dans le dernier épisode publié sur Petit Souffle, j'aimerais beaucoup pouvoir formuler des mots sur l'autre voyage, sur le voyage de l'expatrié, le voyage long, le voyage où on se pose quelque part et où entre guillemets on ne bouge plus. J'aimerais en faire un épisode et j'y suis pas encore arrivé. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis parti au Canada et je pense que malgré cette difficulté, ça montre que le plus important c'est que je prenne le maximum de recul là-dessus. Parce que je pense que l'idée qui va en ressortir, c'est une idée identitaire, c'est un voyage identitaire, c'est un bénéfice identitaire, l'expatriation. Et ces avantages méritent de prendre du recul, énormément. Ne pas avoir un discours caricaturé, grossier, pour ne pas faire des clichés, pour avoir de la nuance. Parce que c'est difficile, mais toute la difficulté du voyage de l'expatriation, elle réside dans la nuance, dans cette complexité de l'identité. Je vais te laisser là-dessus, sur cet épisode. J'espère et je souhaite qu'on puisse à nouveau voyager sans prendre de risques sanitaires et qu'on pourra tirer des conclusions sur ce que c'est que devoir rester au même endroit, sur ce que c'est que sur ce semblant de liberté et de confort du fait d'avoir du temps et de rester au même endroit. Et en attendant, je vais profiter de ces quelques jours à Vancouver et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à la prochaine sur un autre épisode.